En cérémonie un petit peu particulière, parce que c'est une cérémonie qui fête les 30 ans de la CPGE de Saint-Rémy. En effet, cette CPGE a pu voir le jour grâce à des personnes convaincues et combattantes. Et je voudrais donc les remercier en votre nom à tous. Remercier M. Yves Desrousseaux, qui est là et qui va se lever. Je n'oublie pas M. Jean-Maurice Bontac et M. Jean-Pierre Lenièvre, qui ne peut, Mme Bontac ne pouvait pas être présente, et M. Lenièvre également. Donc on n'oublie pas monsieur Michel Roy, qui d'ailleurs a été, si vous vous souvenez, le parrain de la 29e promotion. Je vous assure que monsieur Chombard va tout faire et tout mettre en son pouvoir pour que vive le plus longtemps possible notre CPGE, voire qu'elle se développe. Ces remerciements vont également à l'ensemble des professeurs qui travaillent dans cette CPGE et qui font beaucoup plus que de travailler. Pour les avoir longuement rencontrés et eu l'écho des personnes qui étaient à l'extérieur des CPGE, je peux vous assurer que l'accompagnement dont profitent nos étudiants est extraordinaire. Un grand merci également à M. Corneilly, qui accompagne les deuxièmes années et qui organise chaque année de main de maître cette cérémonie du parrainage. Enfin, et je ne peux oublier une des personnes qui fait vivre la CPGE. Je veux citer Jean-Luc Claes. En effet, au-delà du fait qu'il enseigne en CPGE presque depuis le début de celle-ci, la CPGE ayant été créée en 1992, Jean-Luc y travaille depuis 1995. Et il est responsable des premières années depuis 2006. Mais Jean-Luc a choisi de prendre sa retraite cette année. De fait, Jean-Luc est à part entière membre de l'équipe de direction et j'ai une petite pensée pour Anne qui va le remplacer. La thématique de cette année pour le parrainage, c'est être scientifique se conjugue au féminin. Et tout naturellement, il nous fallait trouver une femme pour répondre aux questionnements des étudiants. Ce choix s'est donc porté sur Madame Boudin, que je remercie, Monsieur Chombard, je vous remercie, lui aussi, d'être présente. Mais une idée a jailli de chez M. Corneilly et il nous faut accueillir d'autres personnes qui ont tenu à être présentes aujourd'hui. On a accueilli Baptiste et Anaël, qui sont deux des petits-enfants de Jean-Luc. Et donc, il est apparu comme une évidence de choisir comme marraine cette année Nadège Duflo, l'heureuse mère de ces gentils enfants et la fille de Jean-Luc. On remercie très chaleureusement Madame Boudin qui a joué le jeu jusqu'à ce matin et qui avait accepté de laisser sa place à Madame Duflo. On a tenu à garder le secret jusqu'à ce matin. C'est un immense honneur d'être la marraine de la 30e promo. Quand David m'a appelé, il m'a dit le thème de l'année, c'est être scientifique se conjugue également au féminin. On n'a pas souvent une marraine, ce serait bien de raconter ce que c'est que d'être une femme ingénieure aujourd'hui. On ne devrait pas avoir à répondre à ce genre de questions. Ça devrait être indifférent. On ne devrait pas avoir à dire toutes les différences qui subsistent. On pourrait se dire alors qu'il n'y a pas vraiment de différence à être une femme ingénieure. Et pourtant, dans ma promo, on était à peine 10% de filles. Dans votre classe, j'ai compté 7 filles sur les listes de bulletins, si je ne me suis pas trompée. On est loin de la parité. 5 seulement. J'ai découvert, en devenant parent, avec stupeur, la multitude
de stéréotypes auxquels nos enfants sont encore confrontés. Spontanément, ma fille a reçu des poupées, une poussette, mes garçons des ballons, et les filles sont associées dès l'enfance aux métiers de l'éducation, du soin et aux tâches ménagères. Plus tard, au lycée, les filles brillantes s'orientent plus spontanément vers médecine que vers prépa scientifique. Et on a ainsi 44% de femmes chez les médecins contre seulement 24% chez les ingénieurs. Ensuite, lorsqu'une femme devient patron d'entreprise, et il y en a de plus en plus, on ramène sans cesse en interview sa condition féminine au premier plan. Questions franchement misogynes, vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, ou encore des remarques déplacées sur leur tenue ou leur physique. Le collectif Sista l'a fait, ils ont posé ces questions exactement au patron de L'Oréal, à Xavier Niel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le conseille, le résultat est hilarant et démontre toute l'absurdité de ces questions. Ces questions véhiculent le fait que ces femmes sont des anomalies et qu'elles ne sont pas à leur place, que ce n'est pas la norme qu'une femme soit patron d'entreprise. Si tous ces stéréotypes disparaissaient, alors le pourcentage de filles dans les écoles d'ingénieurs augmenterait peut-être. J'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où le fait que les femmes soient l'égale des hommes était une évidence. J'ai découvert en grandissant que ce n'était pas le cas partout. Il est alors difficile de choisir des voies ambitieuses. Car être une femme ingénieure aujourd'hui, c'est encore être pris pour la secrétaire quand on décroche le téléphone. J'ai travaillé 10 ans avec un collègue masculin, à l'époque en charge de la R&D, et n'hésitait pas à faire sentir sa pseudo-supériorité. Ses solutions étaient forcément meilleures que les miennes. Et quand on travaillait à deux, j'avais un peu l'impression de servir de commis. Il est alors difficile, lorsqu'on manque de confiance, d'imposer ses idées. On finit même par penser qu'on n'a pas d'idée tout court et on ne propose plus rien. Et puis, mon entreprise a eu des difficultés et je me suis retrouvée seule à bord. Et on découvre qu'en fait, on a les capacités, contrairement à ce qu'on s'est entendu dire. Être une maman ingénieure aujourd'hui, c'est carrément être Wonder Woman. C'est penser à payer les fournisseurs et la cantine des enfants. C'est répondre à un client à 16h28 et à être à 16h31 devant le portail de l'école des enfants. C'est pratiquer 250 métiers différents. Et finalement, contrairement à ce qu'avait prédit mon ancien collègue, nous avons continué d'innover sans lui. Et c'est là que je pense qu'il faut voir le problème à l'envers. Autoriser les garçons à jouer à la poupée, leur apprendre indifféremment à tondre la pelouse et à faire la vaisselle. Ne pas juger les hommes lorsqu'ils viennent chercher leurs enfants à l'école à 4h30 ou qu'ils prennent un congé enfant malade. Plus les papas ingénieurs s'investiront dans leur vie familiale, plus il y aura de mamans ingénieurs. J'ai l'optimisme de croire que nous allons dans le bon sens. Nous avons encore pour l'instant une femme première ministre. L'Allemagne a été dirigée pendant 15 ans par une femme et elle n'a pas frôlé la banqueroute pendant cette période. Dans les grandes entreprises, des commissions indépendantes sont mises en place pour recueillir la parole des victimes de sexisme, enquêter, prendre des mesures disciplinaires. On voit que MeToo est passé par là. Vos réponses aussi, dans les questionnaires, montrent aussi ce changement de mentalité. Pour arriver à une parité, il faut continuer de combattre les stéréotypes qui sont encore trop présents, en ayant plus de représentation féminine à des postes haut placés, dans les livres, dans les fictions qu'on présente aux enfants. Il faut informer et encourager les filles sur les carrières scientifiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je terminerai par une note mathématique. Finalement, il faut une bijection. Pour que les femmes soient vraiment égales aux hommes, il faut que les hommes soient égaux aux femmes. Lorsque nous aurons autant de sages-femmes hommes que femmes, alors on aura vraiment avancé.
Bien, bonjour à tous. J'espère d'abord que vous allez tous très bien, mais surtout à toutes. C'est le thème de l'année. Comme l'a dit Monsieur Corneille, je suis plus misogyne. Je vous rassure, mesdames, je ne l'ai jamais été. Et moi non plus. Bon. Ça reste vous inquiétez pas, je ne serai pas très long, mais j'ai quand même quelques mots à dire. J'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu en arrière, à un jour de novembre 2021. C'était un jour de remise de DS de mathématiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre cher professeur M. Corneli a pour habitude de rendre les copies dans un certain ordre. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est l'ordre de la meilleure à la pire. Et ce jour-là, je vous le donne en ligne, j'ai attendu. J'ai attendu vraiment longtemps, à tel point que j'étais dans les derniers. Je n'ai pas forcément l'habitude d'être dans cette position, mais pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'effectuer un tel échec, pour ceux qui n'ont jamais eu cette chance, justement, on ressent un sentiment d'intense solitude. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. Et justement, en plus de cet affront, M. Corneli avait décidé de m'humilier devant tout le monde. Je vous passe les termes pour qualifier ma copie. Mérité ou pas, ce n'est pas la question. Mais on ressort généralement un peu bouleversé de ce genre d'événement. Et après ça, on se remet en question. On travaille et petit à petit, on s'améliore. Et au fur et à mesure, on grappille des points jusqu'à 2 ans plus tard devenir le major de promotion. Et ça fait très plaisir. Et donc, je vous rassure, il n'y a pas eu que des mauvais moments en prépa. Et bien évidemment, il y a eu plein de bons moments. Plus de bons que de mauvais d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je dois remercier toutes les personnes qui ont été les acteurs de ces bons moments. À commencer, bien sûr, par mes chers parents. Et je suis obligé de commencer par eux. Un soutien, bien sûr, sans faille. C'est important d'avoir des parents comme ça quand on est en prépa. On oublie trop souvent le côté mental de la prépa qui... C'est vraiment le plus important, plus que de travailler tous les jours. Le côté mental, c'est quelque chose à ne surtout pas négliger. En plus de ça, je remercie bien sûr tout le corps professoral. Donc que ce soit les professeurs du lycée qui ne sont pas dans la prépa, mais aussi les colleurs, les colleuses et les profs en prépa qui sont réellement dévoués. Ça fait vraiment très plaisir de sentir qu'on a des profs très intéressés par notre réussite, par notre bien-être et surtout qui essayent de nous rendre heureux. Et à ce titre, je souhaite remercier Madame Varret, ma professeure principale, et j'espère que je suis son élève préféré, et pas Mehdi. À ce compte-là, que serait une prépa sans mes camarades? Que ce soit en sup ou en spé, je vous remercie tous, chacun d'entre vous, spécialement Mathis et Ilan. Sans vous, l'année elle serait quand même bien plus longue, et particulièrement Mehdi. Tu as été un sacré compétiteur. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis le major, mais Mehdi c'est le deuxième, et ça s'est joué à rien. Et ça s'est joué dans les toutes dernières minutes, et tu as été un compétiteur redoutable. Grâce à la tête de classe, justement, le niveau était... on a vraiment pu améliorer notre niveau, et pour ça, je te remercie, Mehdi. Et donc, on peut applaudir Mehdi. Il mérite tout autant que moi d'être ici, sachant que moi j'ai redoublé, donc j'ai entre guillemets une longueur d'avance, et il a su me tenir tête malgré le fait qu'il soit en 3 demi. Et donc maintenant, j'aimerais remercier tout le corps de cette école, ceux qui font vivre cette école, en passant par les surveillants, mais aussi par le personnel administratif, et surtout, j'insiste sur le fait, je remercie toutes les femmes de ménage, et surtout tout le personnel des cantines, car ils n'ont jamais la possibilité d'être remerciés dans ces instants, et ils font un boulot vraiment respectable, très dur, pour avoir expérimenté ce genre de boulot. Ils méritent tout notre respect, et j'aimerais qu'on les applaudisse. Et donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas remercier tout le monde. Votre temps m'est précieux, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Sachant que j'ai encore des choses importantes à dire, et ça concerne mes camarades. C'est la fin des cours, donc ne relâchez pas vos efforts, tous les sacrifices, tout ce que vous avez fait, ça va prendre un sens dans les semaines qui suivent. Donc surtout, soyez courageux,
Et on partira à la guerre la semaine prochaine pour défoncer les autres prépas et avoir nos concours. Et enfin, pour terminer, en dernier mais pas des moindres, et donc je réserve le meilleur pour la fin, j'aimerais parler de Monsieur Kless. Effectivement. On dit souvent que le passage du lycée à la prépa, c'est quelque chose, c'est une montagne à franchir, c'est quelque chose de très dur à supporter. Et justement, quand on entre dans cette prépa et qu'on trouve justement ce prof qui est Monsieur Kless, c'est tout l'inverse. C'est un sentiment de bonheur, de bien-être qu'on a. Et c'est la chose la plus intéressante, c'est l'une des meilleures années de ma vie que j'ai passées. J'ai rencontré de formidables personnes et vous êtes en grande partie acteurs de cette année. Donc je voulais vous remercier pour cela. On peut applaudir encore une fois le projet. Et donc voilà, je voulais juste vous remercier pour ça et merci à vous tous de m'avoir écouté. C'est vraiment une occasion particulière pour moi. En réalité, je ne m'attendais pas à être major au début de cette année. Pas beaucoup de gens auraient misé sur moi, je pense, si ce n'est moi-même et mes parents. C'était pas évident au début, mais je me suis accroché, j'ai travaillé, et c'est pour dire que tout le monde peut réussir, peu importe d'où on vient, peu importe sa classe sociale, on peut toujours réussir. On va donc passer à la traditionnelle photo. Donc on est ici. C'est le moment où vous pouvez tous les prendre en photo et faire la photo officielle donc, du parrainage.